Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo sur la boîte à questions, une question qui avait été posée par Audrey, je crois, sur la boîte à questions de la page Chemin de vie médium. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des interrogations par rapport à des pratiques spirituelles, des méthodes de protection, même s'il y en a qui ont été faites des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions, c'est un moyen d'interagir. Alors on ne fait pas de questions par contre personnelles, hein, ça se fait en rendez-vous. Alors, les synchronicités, qu'est-ce que c'est? Alors, pour moi, les synchronicités, ce sont des signes de tes guides, de l'univers, qui te sont transmis dans ton quotidien. Par quels moyens? En général, les moyens que tu utilises le plus pour répondre à une question qui t'est posée. Alors, forcément, on va pas... Enfin, réponse qui t'est posée, c'est-à-dire à une question qui te, qui tourne dans ta tête. Et en fait, à un moment donné, voilà, tu as besoin de réponses, mais tu es tellement focus sur la question, avec toutes les possibilités qui peuvent en découler, que voilà, tu ne vois plus rien. Les synchronicités, voilà, ce sont ces petits messages du ciel. Comme dit Sabrina, pour les synchronicités, il y a quand même quelque chose qu'il faut appliquer. Ça s'appelle la règle de 3. La règle de 3, c'est quoi? C'est attendre, notamment de voir 3 fois le message. Et justement, au moment que sur une semaine, vous avez, par exemple, une semaine, vous avez 3 heures miroirs qui sont identiques, celle-là, vous pouvez la prendre. Malheureusement, parfois, nous avons des personnes qui voient des heures miroirs toute la journée. Alors après, il faut se poser la question aussi du processus conscient et inconscient. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on peut amener notre cerveau à regarder l'heure régulièrement. Forcément, si tu es toujours en train de regarder l'heure, tu vas forcément tomber sur des heures miroirs. On est d'accord. Mais ça doit être vraiment des moments opportun. T'as pas de montre, tu lèves la tête à une horloge, par exemple, de l'entreprise où tu travailles, et là, tu vois à 12h12, tu vois à 15h15. Et en fait, cette heure miroir revient à minima 3 fois dans la semaine. Donc là, ok, tu peux aller chercher le message. Alors, Google est mon ami. Moi, j'allais sur un site quand je m'interrogeais énormément, notamment dans le cadre du parcours, où j'allais sur heuremiroir.com. Alors, il y avait beaucoup d'informations, donc je prenais que ce qui me parlait. Après, les synchronicités, ça peut être aussi des plumes sur votre chemin. Alors effectivement, s'il y a un tas de plumes avec un cadavre d'oiseau à côté, bon, effectivement, là, on est sur quelque chose de très terre à terre. Posez-vous toujours avant de voir une manifestation spirituelle s'il n'y a pas une explication logique et matérielle dans ce que vous avez vu. Par exemple, les bougies. Vous posez une bougie, vous avez la flamme qui vacille, qui vacille. Alors, ceux qui pratiquent la lecture par rapport aux bougies, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais que moi j'aime bien utiliser les bougies, Sam aussi d'ailleurs. Si vous avez une flamme qui s'agite, en général on dit qu'il y a peut-être une entité ou quelque chose à la maison. Mais si en même temps vous avez ouvert votre fenêtre et de la cuisine et la fenêtre du salon, bon, il y a peut-être un passage de courant d'air, tout simplement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous devez veiller. Ayez d'abord à l'idée de toujours tenter d'expliquer matériellement, pardon, c'était l'aspirateur qui s'était mis en route. Décidément, j'ai pas de bol. D'essayer d'avoir en premier lieu une tentative d'explication logique. Tout n'est pas spirituel. Et ça, il y a des phénomènes physiques qui sont là et il faut aussi les prendre en compte. N'oubliez jamais que nous sommes un monde aussi, nous vivons dans un monde de matière. Par contre, effectivement, vous voyez une heure miroir qui revient 4 ou 5 fois dans la même semaine et que pendant cette semaine-là, vous avez une problématique, par exemple un changement de travail, par exemple un parcours sacré, et vous êtes en pleine lutte, allez chercher l'information par rapport à la problématique du moment. Vous pouvez tomber sur des pièces de monnaie. Si vous avez des galères financières et que vous demandez l'abondance financière, par exemple, ou vous demandez en tout cas à vivre plus sereinement sur ce plan-là, si vous trouvez une pièce de monnaie un jour, puis quelques jours après autre chose, écoutez, allez interpréter le message. Pour les synchronicités les plus rares, alors moi j'en ai eu une, la plus belle que j'ai eue, et je l'ai déjà évoqué, c'est le fait dans le cadre du parcours sacré, alors que je faisais tout pour rejeter la relation, et que je ne voulais plus entendre parler ni de relation, ni de Sabrina, ni de qui que ce soit d'ailleurs, j'avais pris ma voiture, et je suis quelqu'un qui regarde beaucoup le ciel. J'aime bien regarder les nuages et voir ce que ça m'évoque. Et en fait, ce jour-là, j'ai vu, après avoir tenté de
couper les liens qui nous unissaient, les liens énergétiques. J'ai regardé le ciel et en fait, je suis tombé sur le prénom Sab avec la forme des nuages. Et d'ailleurs, le passage d'un avion qui avait fait une partie du lettre A dans le ciel. Là, pour le coup, je vous cache pas que cette synchronicité-là, là, ça fait pas de doute. C'est pareil, une plume dans un endroit improbable. Je veux dire, par exemple, nous, Sab, c'est arrivé où elle a vu une plume carrément sur le tableau de bord de sa voiture alors que les fenêtres étaient fermées. Ça, c'est le genre de synchronicité que vous pouvez avoir. Ça peut être aussi, vous remettez dans une grande période de doute, vous remettez complètement en question, par exemple, un parcours sacré. C'est arrivé à une personne que nous avons eu en rendez-vous, alors je ne vais pas la citer parce que c'est personnel, mais où en fait elle a ouvert sa fenêtre de cuisine et au moment où elle se disait qu'elle se fourvoyait, qu'elle se berçait d'illusions et qu'elle doutait de tout, en fait en ouvrant sa fenêtre de la cuisine, un oiseau de couleur blanche, alors je crois que c'était une colombe, est rentré dans sa cuisine et a tourné autour d'elle avant de se ressortir. Vous voyez, ce genre de message, je sais pas, un papillon blanc, 3 fois, vous voyez la même couleur dans la semaine, qui passe devant vous. Bon voilà, là il y a quelque chose à aller chercher. Si vous avez le papillon ou quelque chose qui se pose devant vous, c'est pareil. Je sais que moi qui faisais beaucoup de route, je faisais attention aux animaux et dans cette période-là, bon les animaux que je voyais dans les champs, ils passaient dans les champs. Mais si je voyais notamment un épervier, c'était le cas, un épervier qui était posé au bord de la route et qui me regardait passer, ok, le message était là. L'important, c'est d'être attentif aux signes, mais surtout d'être attentif s'il n'y a pas une circonstance extérieure. Ensuite, aller chercher les interprétations. Moi, je suis comme tout le monde. À un moment donné, j'ai pas la science infuse et je serai jamais d'ailleurs à dire que j'ai la science infuse. Mais si vous allez chercher cette signification sur Google et vous tombez sur quelque chose qui vous parle, alors il faut être à l'écoute de ses ressentis, alors, soit par le corps, soit là il y a une grosse émotion qui remonte, ça c'est pour moi, ben ça c'est pour toi et c'est ok. Laissez-vous guider, regardez au-delà des apparences parce que vos guides ne peuvent interagir que de cette manière-là. Et quand vous doutez, notamment dans les grandes phases de doute, vous êtes abondé de synchronicité. Si vous avez moins de synchronicité, c'est que vous êtes dans le tempo et vous êtes sur le bon moment et qu'il ne faut pas se prendre la tête à se dire ça y est, j'ai plus de synchronicité, c'est qu'il n'y a plus rien. Non, tu es sur la bonne ligne de conduite, tu as tes certitudes, ça avance, tu peux pas aller plus vite, donc c'est ok. C'est important, d'être conscient du monde de matière tout en étant dans ce monde spirituel. Mais il faut pas, du coup, être trop dans l'un et trop dans l'autre. Toujours être dans le bon compromis. Et nous, on se pose toujours cette question. Est-ce que là, il y a une raison matérielle où j'ai vu ça? Ok, il y a le rideau qui a bougé à la maison, c'est parce que finalement la fenêtre était ouverte et que c'est quelqu'un qui l'a ouvert et je m'en étais pas rendu compte. Soyez vigilants. Tout n'est pas signe. Tout n'est pas réponse, mais sachez que vous êtes toujours accompagné. Moi, j'ai jamais eu autant de synchronicité qu'en étant dans le travail en parcours sacré, parce que c'est là que le cerveau tourne à 300 à l'heure et que vous ne voulez pas, mais vous voulez et vous ne savez plus et vous ne savez plus comment vous en sortir. Et là, dans ces périodes-là, vous êtes particulièrement accompagné. Donc, faites-vous confiance, regardez, observez, soyez logique. Tout est bon à apprendre à partir du moment que vous savez prendre le recul nécessaire.